As-tu jamais aspiré à un silence qui guérit? Un silence qui ne soit pas vide, raclement de gorge, mais rempli d'amour. Dans nos foyers, parfois le bruit des disputes étouffe l'affection. Les mots non dits créent des distances invisibles. Aujourd'hui, dans la paix du tabernacle, je t'invite à une rencontre profonde. Une rencontre pour amener Jésus au cœur de ta famille, pour qu'il soit le centre qui unit toutes les pièces, pour que sa paix restaure l'harmonie perdue. Accompagne-moi. Avant de nous plonger dans cette prière, j'aimerais savoir quel est ton plus grand désir pour ta famille en ce moment. Y a-t-il une blessure que tu souhaites confier aujourd'hui à Jésus? Ou peut être un remerciement pour une bénédiction familiale reçue? Laisse-le dans les commentaires. Faisons de cet espace une magnifique chaîne de prière en priant les uns pour les familles des autres. 5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui t'aimerait tant qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Raclement de gorge. Le bon Jésus, qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Je me souviens d'une fois dans ma propre famille, 2 frères qui ne se sont pas parlé pendant des années. L'orgueil était un mur de pierre entre eux. Il semblait impossible de l'abattre, mais leur mère, chaque jour devant le tabernacle, demandait ce miracle. Un jour, l'un a appelé l'autre. Il n'y a pas eu de grand discours, juste un raclement de gorge « je te pardonne » et un « pardonne-moi ». Cet appel fut le fruit d'innombrables prières silencieuses. Cela nous rappelle ce que nous demande saint Paul dans sa lettre aux Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a un grief contre l'autre. De la même manière que le Christ vous a pardonné, faites-le vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ce n'est pas seulement une recommandation, c'est le manuel pour l'harmonie familiale. Saint Paul nous parle de nous supporter. Ce mot implique de porter les imperfections de l'autre. Cela signifie aimer l'autre non pas malgré ses défauts, mais avec eux. Ensuite, il nous appelle à nous pardonner. Le pardon dans la famille n'est pas une option. C'est l'air que l'on respire pour ne pas mourir asphyxié par la rancœur. Et enfin, il nous demande de nous revêtir d'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est le lien parfait, la colle divine qui unit les cœurs brisés. Ici, devant Jésus Eucharistie, qui nous a pardonné depuis la croix, nous recevons la grâce de vivre ce commandement dans notre foyer. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et a partagé avec les autres, confiant que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais-moi toujours me souvenir de tes paroles dans le psaume 127, 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Combien de fois essayons-nous de construire notre famille avec nos propres forces? Nous y mettons nos efforts, notre argent, nos plans. Nous voulons élever de solides murs de prospérité et des toits de bonheur, mais nous oublions la pierre angulaire, le fondement essentiel, toi, Seigneur. Ce psaume est un appel à l'humilité. Il reconnaît que nos meilleurs efforts sont inutiles sans ta bénédiction. Bâtir la famille avec toi signifie mettre la prière au centre. Cela signifie prendre des décisions à la lumière de ton évangile. Cela signifie que l'amour et le pardon soient les briques principales. Devant toi, raclement de gorge Jésus-Sacrement, nous te demandons d'être l'architecte de notre foyer. Prends nos pauvres plans et transforme-les par ta sagesse divine. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean. Seigneur Jésus, dans nos familles nous aspirons à la paix, mais souvent nous cherchons la paix qu'offre le monde. Une paix qui n'est qu'absence de cris, une trêve fragile. Tu nous offres une paix différente. Ta paix, Seigneur, est celle qui peut habiter au milieu de la tempête. C'est la certitude de ta présence au milieu des problèmes économiques. C'est la sérénité pour dialoguer au lieu de se disputer. C'est la force de pardonner quand le cœur est blessé. Je viens à toi, Roi de la paix, pour te demander de remplir mon cœur, afin que depuis ce silence sacré je puisse apporter ta paix dans mon foyer. Que mes mots et mes gestes soient un reflet du calme que toi seul peux donner. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie miséricorde de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, prends pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, prends pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne arrive. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi et t'accorde sa miséricorde. Que le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix. Nombre sceau. C'est la bénédiction sacerdotale avec laquelle Dieu a instruit Moïse. Aujourd'hui, depuis l'autel, Jésus, grand prêtre souverain et éternel, la prononce sur toi et ta famille. Reçois-la dans ton cœur. Qu'il te bénisse, qu'il répande sur les tiens tout bien. Qu'il te garde, qu'il les protège de tout mal et de tout danger. Qu'il fasse resplendir son visage sur toi, qu'il sente sa présence aimante et sa joie. Qu'il t'accorde sa miséricorde. Que son pardon guérisse les blessures familiales, qu'il lève son visage vers toi et te donne la paix. Que tu sentes son regard de Père et reçoives cette paix profonde que le monde ne peut donner. Cette bénédiction, ce ne sont pas seulement des mots, c'est la puissance de Dieu agissant dans ton foyer. Guéris-moi, change-moi dans mon corps, mon âme et mon esprit. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton sang précieux et remplis-moi du Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur Jésus. Je te rends grâce et je te suivrai chaque jour de ma vie. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très sacré cœur. Béni soit son sang très précieux. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que la paix que nous trouvons ici devant Jésus sacrement soit un baume pour de nombreux autres cœurs assoiffés, je t'invite à être un phare de lumière. Ton j'aime est une petite flamme d'espérance.
Ton commentaire, que ce soit une louange, une gratitude ou une supplication, devient une fleur que nous déposons à ses pieds. En partageant ce moment, tu deviens un messager de son amour, apportant ce refuge à celui qui en a peu, être désespérément besoin. Et en t'abonnant et en activant la cloche, nous nous assurons de ne pas manquer ce rendez-vous sacré, de continuer à grandir comme une grande famille unie dans la prière. Maintenant, avec un cœur disposé, unissons-nous dans ces prochaines 5 minutes avec notre bien-aimé Jésus-Sacrement. Merci. Dans le silence de ton cœur, tu ressens parfois un poids, une blessure qui ne cicatrise pas, un écho de tristesse qui ne part pas. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Tu as été appelé à une rencontre sacrée, une rencontre où le médecin divin désire toucher tes cicatrices, où son amour est le baume qui restaure l'âme. Prépare-toi à te plonger dans son infinie miséricorde. Quelle blessure apportes-tu aujourd'hui devant le tabernacle? Y a-t-il un nom, une situation que tu souhaites déposer à ses pieds? Laisse-le dans les commentaires. Faisons de cet espace une chaîne de prière. Chaque demande sera une lumière allumée devant notre Seigneur. 5 minutes avec Jésus-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui t'aimerait tant qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Parfois, nous nous sentons comme un vase brisé, des fragments éparpillés par la douleur et les déceptions. Nous croyons que nous sommes irréparables, inutiles, que nos fissures sont trop profondes pour être guéries. Mais c'est dans cette fragilité que Dieu fait sa plus belle œuvre. Il ne rejette pas les morceaux brisés de notre vie. Avec une tendresse de père, il les ramasse un à un. Comme nous le promet le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Pensons à ces paroles. Il ne fait pas que réparer, il guérit. Guérir implique une restauration profonde de l'intérieur, et il ne fait pas que guérir, mais il panse nos blessures. Imagine les mains de Dieu appliquant un baume doux sur ta douleur, un baume de paix, de pardon, d'amour inconditionnel. Ici, devant Jésus-Sacrement, nous lui remettons ces morceaux brisés. Nous lui permettons qu'avec sa présence réelle et aimante, il unisse chaque partie. Nos cicatrices ne disparaissent pas. Elles deviennent des témoignages de sa puissance de guérison, la preuve que son amour est plus fort que toute brisure. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
confiant que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Raclement de gorge. Nous vivons dans un monde plein de bruit et de hâte. Notre esprit se remplit de préoccupations et de peur pour l'avenir. L'anxiété devient une ombre constante. Elle nous vole notre paix et épuise notre esprit. Nous aspirons à une ancre au milieu de la tempête intérieure, un lieu de repos où notre cœur puisse se calmer. Le prophète Isaïe nous offre une promesse incroyable. C'est une clé pour trouver ce calme tant désiré. Dans le chapitre 26, verset 3, nous lisons « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée persévère en toi, parce qu'il s'est confié en toi. » La paix parfaite n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux. La clé réside dans la persévérance de la pensée. C'est une décision active. Je décide de détourner mon esprit de l'inquiétude et je le concentre sur sa fidélité, sur sa puissance. Le silence devant le Saint-Sacrement est le meilleur endroit pour pratiquer cela. Ici, nous apprenons à faire taire le bruit extérieur et intérieur. Nous fixons notre regard et notre cœur sur lui et il accomplit sa promesse. Il nous inonde d'une paix que le monde ne peut donner. Une paix qui protège notre cœur et guérit notre esprit. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Imagine que tu portes un lourd sac à dos sur tes épaules. Il est plein d'erreurs passées, de culpabilité et de remords. À chaque pas, le poids devient plus insupportable. Tu aspires à pouvoir le lâcher et marcher librement. Ce sac à dos est le fardeau de nos vieilles blessures. Il nous empêche d'avancer vers la vie nouvelle que Dieu veut pour nous. Mais Jésus, sur le trône de son amour, dans le tabernacle, nous fait la déclaration la plus libératrice. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ne dit pas « Je répare les vieilles choses ». Il dit « Je fais toutes choses nouvelles ». C'est une recréation totale. Ton passé ne définit pas ton avenir en Christ. Il prend tes échecs et les transforme en leçons. Il prend ta douleur et la transforme en force. Peu importe à quel point ton histoire est entachée, son amour a le pouvoir de tout effacer. Il t'offre une page blanche pour recommencer. Devant l'Eucharistie, dépose ce sac à dos à ses pieds. Permets-lui de faire de toi une nouvelle créature libre, guérie et pleine d'espérance. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie miséricorde de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, prends pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus,
fais que je t'aime toujours de plus en plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, prends pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne arrive. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Raclement de gorge, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensons à une lampe qui a été brisée et sans lumière, obscure, froide et incapable de remplir sa mission. Mais l'artisan vient, la répare et allume sa flamme. Maintenant, sa lumière n'éclaire pas seulement son propre espace, mais elle illumine le chemin pour les autres. Il en va ainsi de notre cœur après avoir été guéri par le Christ. La guérison que nous recevons n'est pas seulement pour nous, elle nous rend capables d'être des phares d'espérance dans le monde. Saint Jean nous le rappelle dans sa première lettre, chapitre 4, verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour est toujours une réponse. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Quand nous permettons à Jésus de guérir nos blessures, il nous remplit de son amour. Cet amour déborde. Nous n'aimons plus à partir de notre pauvreté et de notre manque. Nous aimons à partir de l'abondance de son cœur. L'amour que nous recevons ici, à genoux devant lui, est le carburant. Il nous rend capables de sortir et d'être son amour dans le monde. Un amour patient et compatissant. Un amour qui guérit, qui relève et qui donne l'espérance. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très sacré cœur. Béni soit son sang très précieux. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que la paix que nous trouvons ici devant Jésus-Sacrement soit un baume pour de nombreux autres cœurs assoiffés, je t'invite à être un phare de lumière. Ton j'aime est une petite flamme d'espérance. Ton commentaire, que ce soit une louange, une gratitude ou une supplication, devient une fleur que nous déposons à ses pieds. En partageant ce moment, tu deviens un messager de son amour, apportant ce refuge à celui qui en a peu, être désespérément besoin. Et en t'abonnant et en activant la cloche, nous nous assurons de ne pas manquer ce rendez-vous sacré, de continuer à grandir comme une grande famille unie dans la prière. Maintenant, avec un cœur disposé, unissons-nous dans ces prochaines 5 minutes avec notre bien-aimé Jésus-Sacrement. Merci.